et à tous, donc bienvenue au Allo Alive. Mon nom est Claire. Donc voilà, je vais attendre tranquillement que vous puissiez arriver dans ce live. Voilà, je vais juste attendre quelques secondes, quelques minutes, le temps que les personnes puissent venir se relier au live. Donc, bienvenue aux personnes qui arrivent. Bonjour. Vous pouvez écrire dans les petits commentaires. Vous pouvez, voilà, bien sûr commenter, dire coucou, dire si ça marche bien. Voilà, je vous vois arriver doucement. Il y a un petit décalage toujours entre moi et vous, du coup par rapport à la diffusion. Donc voilà. Donc bonjour, bienvenue. J'attends juste quelques minutes que plusieurs personnes arrivent pour pouvoir commencer. Est-ce que déjà vous entendez bien? Vous pouvez me faire un petit pouce ou un petit bonhomme ou me répondre dans les commentaires pour me parler en fait. Voilà. Et moi je peux vous lire. Donc bonjour Jab, les pseudos. Coucou Sophie, coucou Sylvaine. Cool. Ok, apparemment donc vous m'entendez bien. On est 21 là. On va attendre encore une petite minute ou deux. Et coucou Hélène, Séverine, tout fonctionne bien, super, merci du retour. Bonjour Virginie. Ok, merci les filles. Emmanuel, coucou. Voilà. Bon, je vais pas dire coucou à tout le monde, mais en tout cas, je vous fais un gros coucou global. Voilà, donc je peux vous lire tranquillement. Ça marche, le son marche bien. Nous, on a tout coupé la Wi-Fi ailleurs que sur mon ordi pour être sûr que ça fonctionne. Super, donc bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en train d'arriver tranquillement. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez bien pris l'habitude des lives, que ce soit avec moi ou avec plein d'autres personnes, et ça c'est quand même assez génial, cette technologie qui nous permet d'être reliés, en plus de l'énergie, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Coucou toutes. Voilà, je vois qu'on arrive, on est 39, je pense qu'on va pouvoir commencer. Attendez une petite minute de plus. En tout cas, vous savez que voilà, pour écrire, d'abord je vais vous parler un petit peu, puis après on ira, je pense, explorer des questions ou pas, on verra ce qui se passe. Donc en tous les cas, n'hésitez pas, vous les mettrez dans vos commentaires, hein, dans les commentaires là du live, et puis j'y viendrai au fur et à mesure. Voilà. Ok. Donc, Vanessa, t'as regardé le docu que j'ai mis ce matin? Oui, il est vraiment fantastique, je vous invite vraiment à le regarder. C'est grâce à mon amie Caro qui m'a partagé ça. Et c'est vraiment, pour moi, j'ai adoré. Voilà, donc vous verrez celui dont je parle donc, est sur ma page Facebook dans le post qui sera juste en dessous de ce replay. Je vous invite vraiment à regarder ça. C'est plein de... voilà, ça élève les consciences, on va dire. Je vous laisserai découvrir. Ok. Alors, ce petit live, déjà, il y aura une partie questions-réponses, mais je voudrais déjà poser une chose, c'est que tout ce que je vais dire, que ce soit guidé, pas canalisé, on s'en fiche, tout ce que je vais dire, vraiment, s'il vous plaît, soyez dans votre libre arbitre, dans votre critique personnelle, de savoir si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui est aligné en vous, qui est juste avec vous, d'accord ? Si vous êtes là, c'est qu'il y a de grandes chances que ce sera aligné avec vous, mais pas forcément, et c'est très important, surtout en ce moment et même toujours, d'avoir l'esprit critique. Et même enseignons-le à nos enfants. Et coucou, Caro. Donc vraiment, gardez toujours, quoi que vous regardiez, quoi que vous fassiez, votre esprit critique. Est-ce que ça résonne dans ma plus profonde nature? Est-ce que c'est vraiment relié à moi, à mon âme, à ce que je vis, à ce que je sens? D'accord? Donc ça c'est important, pardon, je lis en même temps, donc j'ai le regard qui fuit un peu sur les messages. Donc déjà c'est la première chose, gardez toujours votre libre arbitre, votre sens critique à tout ce que vous entendez, car
il y a plusieurs vérités, il n'y en a pas qu'une. La mienne n'est que la mienne. Et celle, on va dire, des guides que je canalise, donc de ma fréquence, de ma vibration. Et puis toutes les autres, ça sera encore une autre vérité. Donc à vous de voir et à vous de ressentir votre vérité. D'accord ? Voilà, ça c'est déjà juste ce que je voulais vous dire, qui est pour moi très important dans tout ce qui va concerner cette année 2020 et toute la suite, et qu'il était déjà bien sûr avant. Ensuite, autre petit message vite fait que je glisse, j'ai beaucoup de demandes privées depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, encore plus de messages privés, de guidances privées. Alors, mille merci pour vos messages, vraiment merci du fond du cœur. Par contre, je ne peux pas répondre, ce n'est pas possible, je n'aurais plus de vie, je ne pourrais plus rien faire si je vous répondais. Et je tiens à vous dire une chose, c'est que toutes vos questions privées trouveront leur réponse dans des réponses collectives. Je vous assure que toutes vos questions, elles sont déjà parsemées quelque part dans des vidéos, dans des lives, que ce soit dans les miennes ou dans celles des autres qui œuvrent pour toute cette énergie. Donc vraiment, arrêtons, on a besoin en effet de nous, mais je vous assure que vous allez vous ouvrir encore plus en allant observer vos réponses dans des réponses collectives. Et vous y trouverez une résonance à votre question d'ordre privé, individuel, d'accord ? Vraiment, regardez ça. Moi, je pourrais pas y répondre et j'en suis navrée, mais c'est parce que aujourd'hui, c'est pas terminé l'individuel, mais ce qui prône, c'est le collectif, c'est ensemble, on est un. Donc en fait, si vous me posez une question sur votre chemin de vie, la réponse, elle est dans plein d'autres chemins de vie. Donc elle va être dans tout ce que je vais pouvoir partager ou ce que d'autres personnes vont partager. Donc allez à la pêche aux réponses dans du collectif. Voilà, je peux vous dire que ça. Ensuite, juste pour vous dire aussi, on se retrouvera, j'ai mis des dates pour ceux qui n'ont pas eu ma newsletter ou autre, un autre Aloha Live, je regarde mes notes, le jeudi 16 avril à 14h. Et ensuite 2 tirages d'oracle, le lundi 6 avril à 11h et le lundi 27 avril à 11h. Voilà, si jamais. Ok, maintenant ça c'est posé. Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires, mais pas trop vite, on passera aux questions tout à l'heure. D'abord, ok, je devais de toute façon canaliser pour vous dire tout ce qu'il y a à vous dire. Ok, donc la première chose que l'univers a envie de vous dire déjà, c'est de vous réorganiser. Réorganisez-vous, peut-être que vous l'avez déjà commencé depuis les 2 semaines, peut-être que vous l'avez déjà commencé bien avant. Mais réorganisez-vous dans tout votre être, dans tout votre corps et dans tout votre lieu d'habitation, quel qu'il soit. Réorganisez vos priorités, triez, jetez, allégez-vous en fait. C'est le maître mot, c'est réorganiser. Je regarde ce que j'ai noté tout à l'heure en écrit guidé. C'est se délester en fait de tout ce qui n'est pas essentiel ou vibrant. Donc vraiment aller dans cette libération physique et matérielle déjà de tout ce qui n'est pas essentiel ou vibrant pour votre vie. C'est essentiel, ils appuient là-dessus très fort, d'accord ? Donc ne passez pas outre de ça, ne passez pas à côté, je vous en prie. Si l'univers, vous avez envie qu'il vous accompagne, vous avez envie que vous soyez pleinement dans votre énergie, dans votre pure essence, il est essentiel aujourd'hui de faire tous les fonds de tiroir physiques ou psychologique, émotionnel, que ce soit matériel dans vos bureaux, dans vos placards, dans vos tiroirs, ou que ce soit à l'intérieur de vous. Donc déjà, on peut commencer par la matière, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en plus, vous savez quoi ? Ça va travailler sur vos émotions, sur votre énergie. Donc en fait, ça fait d'une pierre deux coups. Donc allez vraiment vous délester et vous réorganiser dans votre fonctionnement. Je pense que voilà, vous avez senti que tout ça nous impose, je disais depuis le début de l'année, que 2020 c'est un face à face. Là on y est mais alors bien dedans. Et en fait je trouve que c'est... Alors je pèse les mots j'allais dire c'est une merveille de se retrouver en face à face. On est bien d'accord que tout ce qui se passe n'est pas une merveille, mais c'est un processus essentiel à ce qui va pouvoir se passer. Donc si vous avez la chance d'être bien chez vous, eh bien ça peut être une merveille, d'accord ? Si vous avez la chance de ne pas être dans les hôpitaux ou dans d'autres endroits compliqués ou dans des logements où c'est pas vraiment l'accueil et la bienveillance, vous êtes
en train de vivre une merveille. Donc tout ce qui est problème, laissez-les, c'est une futilité. Retrouvez-vous à l'intérieur et réorganisez-vous. Relâchez tout et retrouvez-vous dans ce face-à-face, d'accord? Parce qu'il va vous permettre quoi? De savoir à la sortie de ce confinement ce que vous voulez et surtout ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Qui êtes-vous? On court trop, on courait trop. La Terre nous l'a bien fait comprendre, elle a bien dit stop. On courait bien trop, la tête dans le guidon, pour ne pas prendre le temps pour l'essentiel et pour nos priorités. Aujourd'hui, vous êtes face à tout ça. Vous êtes en train de vous rendre compte que des choses n'étaient absolument pas essentielles à votre vie. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ce qui était factice, on me dit, de tout ce qui était filtre, de tout ce qui était là pour enjoliver quelque chose que vous cachiez. On a tous ça, hein, on est tous en train de se faire le face-à-face. Vraiment, tout le monde, rassurez-vous. Donc vraiment, allez-y pleinement. C'est le moment, c'est maintenant. Sinon, vous le regretterez. Quand ce confinement sera terminé, vous direz... J'ai pas fait ce qui me parlait vraiment. J'ai pas pris le temps de... donc vraiment, alors même, il y a des familles bien sûr qui sont nombreuses, il y a beaucoup de choses à gérer pour les mamans, les papas. Essayez de trouver un accord pour dire, écoute, là j'aurais besoin de 2-3 heures seule, est-ce que tu es d'accord de gérer tout le monde? Ou de dire à vos enfants, est-ce que c'est ok de vous gérer? Ou de profiter quand les petits font la sieste, de faire vraiment ce qui vous paraît essentiel. Et non le ménage et tout ça que vous pourrez faire en jouant avec vos enfants peut-être après. Mais de retrouver vraiment, de vous dire... À quoi, ils me disent, comment plutôt veux-tu honorer ton temps? Voilà, essentiel. Après, donc réorganisez-vous, délestez-vous. Comment souhaitez-vous organiser votre temps? Parce qu'en fait, c'est votre âme qui va vous dire ce qui se passe. C'est votre âme qui va vous dire ce qu'elle veut. Et là où c'est juste, et là où c'est pertinent. On ne peut plus se mentir. Vous l'avez compris, vous l'avez vu, c'est terminé. Donc, pareil, est-ce que votre relation avec vous-même est juste? Êtes-vous dans l'amour avec vous-même? Ensuite, est-ce que votre relation avec ceux avec qui vous êtes est juste? Que ce soit sous votre toit, que ce soit vos amis. Est-ce que c'est encore vibrant avec vous, ces relations? Si ça ne l'est plus, laissez-les partir. Sans souci, juste dans l'amour, dans la compassion, la douceur. Juste dire, voilà, ça vibre plus. Ensuite, dans ce que vous faites dans votre quotidien. Dans tout ce que vous faisiez. Est-ce que tout vibre encore pleinement, justement? Et puis on peut venir au métier, si vous en avez un. Est-ce que ça vibre justement dans votre métier? Vous ne pourrez pas retourner dans le monde avec le métier que vous faisiez si ça ne vibre plus juste. Vous ne pourrez pas. Vous prendrez, on le dit clairement, des murs. Pas des murs pour vous faire mal, des murs pour vous faire prendre conscience, car tout est expérience. Et qu'on continuera sur la Terre à avoir des prises de conscience tant qu'on n'aura pas compris. Donc vraiment, allez voir toutes ces questions. Et rajoute, comprenez bien que tout part de vous, tout part de nous. Si on vibre la joie, l'amour, la conscience, la compréhension, même si on ne comprend pas tout, eh bien, on le sera et notre entourage le sera. D'accord? Si on vibre la peur, la confusion, les drames, le manque, la victime, je suis victime de ce qui se passe en ce moment, vous le serez encore plus. Vous vibrerez cela et la vie vous montrera que vous avez juste. Parce que elle n'a pas envie de vous embêter trop. Donc à vous de comprendre que ce que vous êtes, vous le vibrez et vous l'attirez. Il faut le comprendre maintenant, aujourd'hui. Il faut le vivre pleinement, ça. Parce qu'il est temps de passer à cette 5e dimension. La 5e dimension, c'est quoi? C'est juste une dimension où il y a beaucoup plus de liens énergétiques, où il y aura beaucoup plus de potentiel. Vous le sentez bien, tous ceux qui sont là, que vos potentiels ont grandi chaque jour depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, ou voire depuis plusieurs semaines ou jours. Vous le sentez. On redevient intuitif, on redevient visionnaire avec notre 3e œil, on redevient dans quelque chose d'amour avec notre cœur, on redevient vraiment notre âme à sa place ici, d'être spirituel sur une terre bien matérielle, bien concrète. Donc, l'énergie est complètement concrète aussi, il me souffle. Donc vraiment, cette 5D, c'est quelque chose où l'ego, en fait, s'est écroulé.
où tout ce qu'il a voulu porter par blessure, par mémoire, par expérience, est en train de se casser la gueule pour aller se voir pleinement à l'intérieur. Et là, on ne sera plus dans la jalousie, l'injustice, le jugement, beaucoup moins. Il y aura beaucoup moins tout ça. Ça, ce sera à la 3D. Donc nous, on est en train de passer à autre chose. Nous sommes beaucoup plus capables de nous ouvrir à la télépathie, à tous ces potentiels d'auto-guérison, d'évidence, de reconnexion, de compréhension de la planète et de la Terre, de comprendre que l'on n'est qu'une infime partie, nous petits humains, sur cette planète et encore plus dans ce cosmos, dans cet univers infini que on n'arrive même pas à percevoir. Donc, vraiment, nous sommes ça, ok, à l'état d'une fourmi. Donc à nous maintenant de montrer la valeur que nous avons dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre vibration, pour vibrer à l'unisson avec la terre, les éléments, avec tous les êtres humains et les êtres vivants. C'est ça qu'on nous demande dans la 5e dimension. Si vous vous accrochez encore à l'argent, ils me disent ça va se casser la gueule. Donc acceptons que là on ne gagne rien. Clairement pour certains, moi entre autres, il n'y a rien qui rentre ou alors un dixième de ce qui se passait avant. Ça peut faire peur. Pourquoi ? Parce que c'est notre ancrage là, c'est notre ancrage qui est mis à rude épreuve. Notre ancrage, c'est quoi ? C'est notre chakra racine qui est relié à la terre et à nos peurs, à nos racines, à nos besoins primaires. Comment je me sens dans mon corps, dans ma vie, dans ma maison, dans tout ce que je suis, dans mon lien à la nourriture, comment je me sens là. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler ça. C'est pour ça que je vous expliquais ça en début de vidéo. Comment vous sentez-vous avec votre corps, avec votre maison, avec vos relations, avec vos besoins, et qu'il faut maintenant épurer tout ça. Parce qu'en le faisant, vous allez apaiser vos peurs. Vous allez retrouver cette force vitale d'ancrage, de présence profonde de la terre-mère, qui est notre mère à tous et qui est en nous. Nous sommes, elle est nous. Nous sommes faits de la même chose, d'accord ? Et le but aussi, ce qu'ils nous disent, c'est que il faut retrouver notre ADN originel. Alors, vous comprendrez ou vous comprendrez pas ce que ça veut dire, c'est pas l'important. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est tout ce que j'ai dit avant. C'est de vraiment retrouver votre essence profonde. Qui êtes-vous ? Quelles sont vos valeurs ? Que souhaitez-vous œuvrer sur cette terre ? Et comment voulez-vous avoir ce lien avec la nature et la terre et l'univers ? Parce qu'ils sont liés ensemble eux aussi. Et nous, notre rôle, c'est d'être en parfait équilibre entre ces deux énergies, le cœur ouvert. Pas plus là-haut, flyer, ça sert à rien, c'est dangereux, enfin, c'est pas une bonne idée. Pas plus en bas, trop en bas, à pas comprendre qu'il y a une connexion avec cette divinité. J'entends cette divinité intérieure. Voilà, pas plus dans l'un dans l'autre. Juste un bon et bel équilibre, là, au milieu de ces deux énergies. Et là, votre ADN retrouvera son origine, vos cellules aussi, vos molécules d'eau. La 5D, c'est aussi rigolo parce qu'on entend beaucoup parler de la 5G. Je vous laisserai vous documenter sur la 5G, mais là, ce qu'ils en disent, c'est qu'à la fois ils protègent ça et à la fois ils nous disent de prendre nos responsabilités et de commencer à vraiment se sentir non victime, mais responsable de tout ce qui est en train de se passer. Responsable ne veut pas dire coupable. Responsable veut dire aujourd'hui, j'ai les moyens d'œuvrer, j'ai les moyens de faire entendre ce que mon âme souhaite. Donc, par mes comportements, par ma consommation, par mes souhaits, par mes vibrations, par mes pensées, je suis capable de créer la vie que je souhaite voir pour moi et tous les êtres vivants. Donc la 5G, ils me disent juste de vous faire votre propre idée. Mais c'est un peu 5G contre 5D. La 5G, voilà. J'ai lu hier que la 5G avait beaucoup de mal à passer dans les solides, donc il faudrait beaucoup d'antennes pour nourrir les maisons et les bâtiments. Et du coup, j'entendais des guides, oui, par contre, ça passe pas mal dans le liquide. Et le liquide, nous sommes faits d'eau à 70%, comme la Terre. Donc, c'est très important que cette 5G n'existe pas. Et c'est très important que nous puissions, nous, œuvrer dans nos molécules d'eau, les générer, les coder de positif, de vibrations positives par nos pensées, nos actes. D'accord ? C'est très important pour qu'il n'y ait plus de place à autre chose.
Voilà, donc on revient toujours à la même chose, vos pensées créent votre vie. Et ça, c'est plus le moment d'en douter. C'est fini ça. Ceux qui en doutent, ils vont rester dans le train de la 3D. Ceux qui ont compris vont passer dans le train de la 5G. On parle de train parce que voilà, différentes vitesses et autres. Donc, comprenez-le maintenant. Vos pensées, là, tous les matins, que vous dites, tous les jours, que vous vous dites, oh là là, peut-être vous vous dites, je ressemble à rien, je suis moche, je suis capable de rien, de toute façon la vie c'est de la... de toute façon c'est une catastrophe ce qu'on nous fait subir, c'est l'État qui décide, tout ça. Si vous commencez à partir là-dedans, ben vous y resterez. Vous resterez dans cet état et cette vérité que vous êtes construit. Par contre, si vous commencez à œuvrer en vous disant, je suis une belle personne et je vais commencer à l'être encore plus. Je me relie à la terre. Je suis créateur de ma vie et j'ai des choix à mettre en place. Je peux changer tout dans ma vie si je le souhaite. Il faut juste un petit peu de courage, juste un petit peu de sortir de cette zone inconfortable que l'on croit confortable. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Et pourtant, l'inconnu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est là où on peut œuvrer quelque chose. C'est là où on peut laisser la chance à la vie d'exister, de naître. C'est là où on peut laisser le flot se faire. Donc, soyez confiante en l'inconnu. C'est ce qu'on me dit. Vraiment, ouvrez-vous à l'inconnu. Dites oui. Je veux dire, quand un enfant, il vit, regardez-le. Il vit au présent. Il ne sait pas ce qui se passera dans la seconde d'après. Il s'en fout. Il n'en a même pas la pensée. Il est juste dans le présent, dans son émotion du moment. Il peut passer par des colères et il les vit pleinement. À nous aussi de les vivre. Surtout ne pas les renfermer, mais les vivre. Et ces émotions nous servent à passer d'un état à un autre et nous servent à comprendre des choses. Donc elles sont essentielles, bien sûr. Et l'enfant, il est dans cet instant présent et il découvre. Nous aussi, nous découvrons ce monde nouveau, qui a été nommé depuis la nuit des temps par beaucoup de natifs, par beaucoup de médiums, par beaucoup de prophéties. Il est là. Et c'est bien. C'est une belle chose que les choses changent. Que ceux qui croyaient gouverner vont se rendre compte petit à petit qu'ils ne gouvernent pas tant que ça. Donc, voilà. Laissez cette chance à tout ça. Laissez tout ça se faire. Je regarde juste mes petites notes de ce matin d'écriture guidée. Oui, aussi voilà. Je reviens sur un point. Vous avez sûrement dû entendre ou pas parler du 4-5 avril. Je ne suis pas du tout une pro d'astrologie, mais quand vous lisez bien tout ce qui se passe au niveau de l'astrologie, des planètes, il y a une circonstance assez exceptionnelle qui se passe apparemment tous les 20 ans, avec certaines planètes. Je ne vais pas m'engouffrer là-dedans, ce n'est pas mon domaine. Par contre, c'est passionnant, donc allez observer tout ça. Et il se passe un portail, quoi qu'il en soit. Là, au mois d'avril, entre le 4-5. Ce portail, vous avez peut-être vu, méditons ensemble et tout ça. Oui. Pourquoi ? Pour élever notre fréquence, pour ouvrir notre vibration, pour montrer que l'on veut quelque chose de différent. Mais c'est même pas que l'on veut, c'est que l'on vibre quelque chose de différent, tous ensemble, si possible à des millions de personnes. Ce n'est pas du tout pour aller stopper le coronavirus. Ce n'est pas du tout pour aller stopper la 5G. Ce n'est pas du tout dans l'optique de faire tomber tous ceux qui dirigent la planète. Pas du tout. Parce que là, on est encore dans de l'ego qui souhaite contrôler. D'accord ? Et ça, c'est fini. En 5D, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça part de nous. De l'amour, de la confiance, de la foi universelle qu'on a en la vie et en tout ce qui est vivant. Donc, ça nous demande d'ouvrir de l'amour inconditionnel avec aucune autre intention, à part celle-là, et de nous relier tous les uns aux autres, de nous visualiser dans cette ouverture pure, reliée à la Terre et à l'univers. Et vous pouvez le faire à chaque instant que vous méditez. À chaque instant où vous méditez, reliez-vous à tout le monde, parce qu'à chaque instant où vous méditez, il y en a déjà 1000 autres qui le font. Donc on a une puissance phénoménale au niveau énergétique. Donc voilà, tous ceux qui veulent méditer entre 4 et 5 avril, allez-y, tant que vous voulez, quand vous voulez, j'ai envie de dire. Alors ils ont donné des horaires, comme quoi ce serait 4h40 pour nous en France, pour être alignés avec tous les autres. Pourquoi pas ?
Mais j'ai envie de dire que si vous le faites le matin ou le soir, c'est aussi là, parce qu'on me dit que les vibrations que vous allez émettre, les fréquences que vous allez enclencher avec votre cœur, avec votre âme, avec votre part de divin, en fait elles vont toujours être là comme des parcelles de lumière qui vont se connecter toujours à ceux qui vont continuer. Donc en fait ça va être, ou qui vont arriver, ça va être un mouvement continu. Voilà, on me parle de mouvement continu, c'est plutôt cool, que ça peut engendrer grâce au cœur et à la part de divin de chacun. Moi je trouve ça méga cool, et rien qu'en le pensant, en le visualisant, en l'écoutant ce qu'ils me disent, ça fait ouh, ça augmente haut. Donc vraiment, vraiment, ça va être très chouette. Donc allez dans ce portail de conscience, d'amour, de vibration, d'ouverture. Et pas que le 4-5 avril, d'accord? Commencez dès maintenant, continuez toujours après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui me disait? Oui, donc ouvrez les mains et le cœur, visualisez un monde où l'énergie est fluide. Parce que forcément, moi-même quand je pense à la 5G, je me dis au secours quoi. Au secours, j'en veux pas. Donc je vais aller me foutre sur une montagne avec ma famille où il n'y aura rien. Voilà. Si cela arrive. Mais je me dis que l'univers va bien faire les choses et qu'il va peut-être y avoir un blackout pour que tout ça se casse la gueule. Bref, on verra ce qui se passe. Et en tout cas, visualisez donc ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Ok ? Vous voulez qu'une énergie soit fluide et pure pour tous les êtres vivants. Alors visualisez ça. D'accord ? C'est ça qu'on veut. Pareil dans vos vies. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Nommez-le, et ensuite, bazardez-le, d'une façon ou d'une autre, ou accueillez-le, parce que là, pour le moment, c'est impossible de faire sans. Donc dites-vous, ok, je l'accueille pour l'instant, mais en pleine conscience, et en pleine conscience, et je vais le modifier petit à petit. D'accord ? Nourrissez ce que vous voulez. Soyez à l'écoute de la terre. Alors, on est nombreux à ne pas pouvoir sortir dans la nature. Mais même sans aller dans la nature, la terre, elle est là. Elle est sous vos pieds, sous les pieds de votre immeuble, sous les pieds de votre maison. Elle est là, la terre. C'est elle qui porte vos bâtiments. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller en forêt pour être relié à la terre. Ce n'est pas une excuse de dire « je suis en appart, je ne peux pas sortir ». Vous pouvez vous relier à la terre. Visualisez vos racines sous vos pieds. Visualisez que vous êtes cette terre et que ces racines pénètrent à travers tous les sols pour aller jusqu'à son cœur, jusqu'à son essence. D'accord ? Et visualisez, il y a tout sur internet ou même des beaux livres de nature. Regardez la nature, écoutez les oiseaux, on a la chance de les entendre encore plus. Donc reliez-vous à la terre, aux vivants. Vous avez des animaux, choyez-les, écoutez-les, mettez-les contre vous. Soyez à cette écoute intuitive de ce qu'ils ont à vous communiquer. Voilà, je regarde aussi une autre chose, l'alimentation. Donc, on me parle d'alimenter vos pensées donc avec du positif. Vraiment. Tout en étant conscient de ce qui se passe. Mais ce qui se passe de l'ombre, c'est dans la 3D. Ce qui se passe d'ouverture, c'est dans la 5D. Vous êtes capable de jongler entre les deux. De prendre conscience de ce qui se passe et d'œuvrer pour ce que vous voulez vivre. D'accord ? C'est comme quand on est médium, on connecte avec différentes dimensions. On peut connecter avec la personne qui est à côté de nous, avec les elfes, avec les guides, avec les maîtres, avec les défunts. Ce sont toutes différentes fréquences, vibrations. On peut le faire, on peut tous le faire et on pourra tous encore plus le faire. Donc c'est pareil, prenez conscience de ce qui se passe dans la 3D, peut-être 5 minutes comme ça, une fois, moi perso, une fois par semaine, ça me va bien. Et puis, revenez dans votre 5D d'ouverture, d'amour, et de positivisme, de création. Nous sommes créateurs. Il n'y a pas spécialement un Dieu au-dessus de nous, en fait. Il est là. Il est là à l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit redevenir responsable de notre vie et créateur. Et puis, une autre chose, l'alimentation aussi physique. Prenez conscience de comment vous mangez, de ce que vous êtes en train de nourrir, de combler. C'est le moment, parce que justement, ça va vous permettre de faire sortir les émotions qui étaient un petit peu enfouies et un petit peu en train de pourrir. C'est vraiment très intéressant. Pour ma part, je suis en train de tester une expérience pranix, qui veut dire manger, se nourrir de lumière pendant 21 jours, et je suis au 7e ou 8e jour. Ça fait 2 ans que ça m'appelait. Je dis pas du tout qu'on doit tous être pranix, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste qu'en ce moment, il y a un appel très fort et il y a une personne avec qui j'ai été en lien, il y a des personnes avec qui j'étais en lien il y a 2 ans. Donc celle avec qui j'étais en lien cette année, c'est Alice Briand, et puis maintenant Sylvaine qui me suit parce que je suis dans un groupe pour ça, pour vivre cet accompagnement.
C'est une expérience fantastique. Moi, ancienne boulimique pendant 10 ans de ma vie, quand j'étais jeune, en ayant pendant 30 ans tâché de comprendre mon lien à mon corps, à ma nourriture, à mes émotions. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre une expérience pranique avec une joie intense dans toutes mes cellules, c'est-à-dire que je me nourris de lumière. La lumière, c'est ça, c'est tout ce qui est là autour de nous. Les végétaux se nourrissent de lumière, ok, et d'eau. Ils poussent comment? Grâce au soleil et grâce à l'eau. Et grâce à un bon terreau, on pourrait dire. Eh bien, nous mangeons ces végétaux, nous mangeons ces fruits et ces légumes. Alors pourquoi pas passer à la case directe de la lumière? C'est juste mon expérience, comme je disais au début, c'est que la mienne. En tout cas, je vous parlerai peut-être un peu plus de ça, parce que je vis quelque chose de génial. Voilà. Mais je pourrais aussi vivre quelque chose de génial sans faire le pranisme. Je vous dis juste ça, par rapport au fait d'observer comment vous mangez, parce que là, forcément, en confinement, on a peut-être envie de se faire plein de bons plats, et c'est génial, faites-vous plaisir, mais par plaisir, s'il vous plaît. Lâchez toute culpabilité, lâchez toute chose de gâcher, se dire on va gâcher ça ou quoi, rendez-le à la terre, faites un compost, faites quelque chose, voilà, mais ne le mettez pas dans votre corps si vous sentez que c'est pas juste, ok? Parce que ça aussi, ça nous permet de nous élever en fréquence et en vibration. Qu'est-ce que vous mettez dans vos corps? Et pareil, s'il y a des médicaments que vous devez prendre et que c'est un petit peu compliqué, vous dites, il y a une part de vous qui vous dit ouais, ça m'embête de les prendre, mais en même temps ils m'aident et tout ça. Juste mettez-les dans vos mains avant de les prendre et donnez de l'amour, plein de joie, plein de lumière. Et prenez-les, vous verrez, ils auront une toute autre saveur et vous allez les coder encore plus puissamment. Ce qu'ils me disent, c'est que voilà, il est aussi temps de comprendre que nous sommes nos propres guérisseurs. Nous avons ce fluide énergétique en nous pour aller nous guérir, nous écouter. Vous êtes les meilleures personnes pour pouvoir vous écouter. Faites-vous confiance dans ce que vous sentez bon pour vous. Et voilà, donc j'ai... Ah oui, dernier mot, ils avaient dit bénissons la vie. Oui, bénissons la vie. Nourrissons ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on est. Il se passe quelque chose de chouette en fait. Oui, ça peut être très dur et très violent. Et oui, je prends bien en compte toute la violence de ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose d'historiquement, énergétiquement puissant. Donc, ayez confiance en ce qui est en train de se passer. Remercions tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui sont là, tous ceux qui donnent de leur temps, de leur santé, même de leur vie pour nous tous. Et écoutons-les en restant à l'intérieur de nous, surtout à l'intérieur de chez nous, pour le moment. Mais nourrissez la confiance, le cadeau d'être chez vous pour comprendre tout ce que vous avez à nettoyer. Voilà, je vais venir maintenant à vos messages, doucement. Comme je vous disais au début, prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui vous parle pas. Voyez ce qui résonne, faites votre vérité s'il vous plaît. Et comme je disais, je pense pas que je répondrai aux questions privées, ni dans mes messages, ni là, parce que les réponses sont dans toutes les communications collectives, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. Mais par contre, si vous avez des questions, allez-y. On va aller les explorer. Et je recanaliserai après, à la fin, un message des guides pour vous, là maintenant, pour ce groupe qui est là. 101 personnes, c'est joli, 101. Ça va diminuer juste le temps que je le vois. Alors, coucou Claire, ce matin je devais aller faire des courses, mais aucune envie d'y aller, je me suis écoutée. Très bien. S'écouter, bien sûr, c'est vraiment ça. Devenons les probiotiques de la Terre. Joli. Ben, ça fait référence à ce documentaire que j'ai posté sur ma page Facebook que vous pourrez retrouver dans le post juste en dessous de ce replay de vidéo. Vraiment, c'est ça. Nous sommes ces petites parties infimes. Nous ne sommes pas une grande chose, mais par contre, nous sommes dotés de beaucoup d'amour et de bienveillance et de compassion. Donc, c'est le moment de le montrer, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le moment de le montrer. Donc, je vous lis, je descends... Excusez-moi, hein, juste le temps que ça descende. Alors je vois plein de gens que je connais, je suis trop contente de vous voir là. Ça me touche énormément. Plein de gens que je connais pas aussi et je suis trop contente aussi. Merveilleux, tu réponds à toutes mes questions, 5G portail. Ok, bah très bien. Ce sera où, Annick? Ce sera où quoi, Annick? La méditation peut-être, tu parles? Si c'est la méditation, ce sera chez vous, comme tout ce qu'on fait. Comprenez bien, je sais pas si c'est ça ta question, hein, Annick, mais comprenez bien que... Ok, on a notre corps physique là, ok, on le palpe, d'accord? Mais on a aussi nos corps subtils, d'accord? Autour. On peut les palper aussi,
ok ? Plus on est bien, plus ils vont être grands, larges, sains. Plus on est mal, plus... Voilà, et ça arrive, mais on peut vraiment en 10 minutes, même 10 secondes, les faire retourner dans quelque chose d'harmonieux. Et ça, le dernier, est relié à tout le dernier corps subtil de tous les êtres vivants. C'est comme si on était tous dans l'océan, reliés par cet océan, par cette eau qui éteint, par toutes ces gouttes qui ne font qu'un au bout d'un moment. On est relié, il y a une image peut-être qui pourrait vous parler plus, c'est, vous voyez une bouteille d'eau ouverte dans l'océan. Et vous voyez des milliards de bouteilles d'eau ouvertes dans l'océan. Alors, ce qu'on ne souhaite pas pour la planète, mais cette eau, elle va rentrer dans la bouteille d'eau, l'eau de l'océan, d'accord ? Elle est à la fois dans la bouteille, dans les milliards de bouteilles, et à la fois autour des bouteilles. Donc ça, c'est notre champ collectif énergétique qui nous relie tous et dans lequel nous pouvons tous envoyer des vibrations d'amour, de joie, d'ouverture, de conscience, enfin de tout ce que vous savez. De liberté, de sauvage, j'ai envie de dire aussi. Voilà, donc on est tous reliés. Donc quand on pense, quand on vibre quelque chose, on se relie à l'autre par cette dernière couche et là on est tous ensemble. Comme une grosse fête, tous ensemble. Voilà. Sophie, je ne pense pas au contrôle de l'état de la politique ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même beaucoup de sentiments de peur en ce moment. Peur parce que je suis pleinement consciente que nous allons vers un monde totalement différent de ce que nous avons actuellement. Et j'avoue que ça me crée quand même un sentiment d'anxiété, notamment par rapport à mes enfants. Ok, comment leur faire garder confiance ? Alors, tes enfants, ils garderont confiance si tu gardes confiance. Nos enfants ressentent nos peurs, nos doutes, mais aussi notre amour et notre confiance. Nos enfants sont des éponges, ce sont des êtres spirituels qui sont là pour continuer à changer ce monde. Personnellement, je ne voulais pas d'enfants. Et ma maître m'a dit, si tout le monde pense comme toi, on fait comment pour changer le monde ? Car ce sont eux qui vont changer le monde. Et là, j'ai fait, ah oui. Donc, nous ne sommes pas maîtres de ce qu'ils ont voulu venir incarner dans leur âme. Que ce soit de vivre 10 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Nous ne sommes pas maîtres de ça, il faut arriver à se détacher de ça. Comme nous ne sommes pas maîtres de notre conjoint ou autre, nous sommes maîtres que du choix de notre âme, de son incarnation et de ce qu'elle a à vivre, à apprendre. Nous avons ces enfants-là dans cette vie, pour vivre des expériences avec eux. Donc là, notre rôle, c'est de leur apporter cette confiance. Et en effet, il faut déjà aller l'apaiser en nous. Mais on a aussi le droit de leur dire, qu'en penses-tu toi de la situation ? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que maman pense ? Comment, je sais pas, d'aller discuter avec eux avec des mots d'enfant. Et vous verrez que très souvent, ils ont vraiment des mots qui vont être très clairs, très cash, très simples, très justes. Et donc ne leur mettons pas nos peurs, tâchons de ne pas trop le faire, mais c'est normal de le faire. Ils vous ont choisi en tant que parents, donc ils savent qui vous êtes et ce que vous allez traverser comme épreuve. C'est normal, je parlais du fait d'avoir peur de l'inconnu. C'est ça, c'est cette anxiété. Moi aussi, je l'ai. Et quand je l'ai, je la regarde et je dis, mais est-ce que cette peur va m'aider à créer quelque chose ? Est-ce que cette peur va m'aider à être positive, joyeuse avec ma famille aujourd'hui pour cette journée énième de confinement ? Est-ce que cette peur va m'aider à être vraiment qui je suis et alignée avec les guides ? Est-ce que cette peur va m'aider à me trouver ? Non. Voilà. Alors allez observer, et allez observer peut-être cette peur, si elle peut aider à trouver, on me dit, si vous allez faire référence à sa racine, à sa base, quand est-ce que vous avez ressenti cette première peur dans votre vie ou dans vos anciennes vies. Donc c'est normal cette anxiété, c'est logique et cohérent, c'est comme quand on veut méditer, qu'on veut faire le vide, on ne peut pas, on a des pensées. Donc là on veut être dans l'amour mais on a des peurs, c'est normal, c'est normal. Donc arrêtez de vouloir vous battre avec ça. C'est normal, ça fait partie de vous, l'ombre, la lumière. Par contre, qui souhaitez-vous honorer ? À qui souhaitez-vous donner de la place pour vous créer et vous sentir bien dans votre journée ? En une musique, vous êtes capable de modifier vos peurs. Franchement, sincèrement, je pense qu'on aime tous la musique. Quand on est en bad mood, il suffit de mettre la musique qu'on kiffe le plus. Faites-vous une belle liste, comme ça vous vous mettez une bonne playlist pendant 2 heures, je vous assure que la peur, elle va s'estomper. Parce que vous allez danser, vous allez vous souvenir de bons moments, vous allez peut-être jouer avec ceux qui sont avec vous, ou vous allez appeler un pote sur WhatsApp et dire viens on danse ensemble. Et là la peur elle s'efface.
Donc à vous de décider cette peur si vous lui laissez de la place ou pas. Si elle est essentielle pour aller comprendre une racine de vos problèmes ou pas. Si elle l'est, allez-y, allez voir. Mais toujours garder à l'optique qu'elle vous permet une ouverture en fait et que vous avez le choix. Vous avez le choix. Et oui, les choses vont s'écrouler, donc ça peut faire peur. Mais si nous, on est bien, on s'écroulera. Enfin, les choses qui ont besoin de s'écrouler s'écrouleront en nous et c'est ok. L'humanité va être belle. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et je suis pas la seule à l'entendre. Ensuite, regardez aussi La Belle Verte. C'est cool ce film. Enfin, elle est magnifique cette femme. Elle a écrit un texte que je trouve génial aussi. Allez le voir. Ça vous mettra beaucoup de légèreté. Merci pour cette vision de la méditation, c'est exactement ce que je ressens, être en ouverture du cœur. Ok, super, je lis, pardon. Mais cela ne me changera pas. Donc il y en a qui méditent matin et soir, voilà. Il y en a plein maintenant qui se mettent à la méditation, vous avez remarqué? C'est cool. Parce que si on médite tous, voilà, on va ouvrir d'une nouvelle fréquence, une nouvelle porte. Et méditer, c'est pas... Enfin, faites-le simplement. Fermez vos yeux, mettez une musique que vous aimez si vous avez envie et posez-vous là, un instant, 5 minutes, 10 minutes, c'est tout. Vous pouvez aussi le faire en dansant, vous pouvez aussi le faire en écrivant, en faisant la vaisselle, en chantant, en créant, en faisant de la poterie, en faisant ce que vous voulez, marchant si vous pouvez le faire. Méditer, c'est juste être dans l'instant présent, en pleine conscience de qui on est et de ce que l'on vibre et se retrouver cet espace-là. Et en méditant, plus on médite, plus on voit le jeu qui se passe devant nous. Plus on voit les filtres, les fausses croyances, ce faux monde, ce théâtre qui se joue. D'accord? Et il y a plusieurs pièces de théâtre. Donc voyez dans laquelle vous avez envie d'être. Et méditer, c'est aussi se reconnecter bien sûr à son corps, à ses sensations internes. Vous pouvez même vous amuser à vous dire, tiens, je vais aller écouter mon cœur, puis je vais aller écouter mes globules rouges et mes globules et tout, tous mes liquides circuler dans mes veines. Amusez-vous à aller à l'écoute profonde de votre être. Et revenez avec votre respiration à chaque instant, car vous respirez la lumière, l'évidence, la source. Donc respirez en méditant. Ok, pardon, je remonte un peu. Voilà. Moi aussi, je veux partir dans la montagne. Okay. Je lis heure miroir, 4h40, heure miroir. Oui, heure miroir, si vous voulez méditer à 4h40, c'est très bien. Mais voilà, ils me disent, il n'y a pas de cadre, comme je vous disais, ça va être une continuité. Il y a ceux qui déjà méditent tous les jours, et tout ça va être un flow harmonieux. Alors, je vous lis pour essayer d'aller trouver des questions. Voilà, il y en a qui font des jeûnes intermittents, il y en a qui font des jeûnes tout court, il y en a qui font du pranisme, comme ma belle découverte. Achat aux producteurs locaux, bien sûr. Alors pareil, il y a des choses qui nous paraissent incroyables, de dire pourquoi ils ferment les grands, pourquoi ils laissent ouverts les grands supermarchés et ils ferment les petits producteurs. Ça, moi, ça m'a mis en colère. Je me dis, mais ils ont tout faux. En plus, c'est un nid à microbes, ces supermarchés. Et en fait, je me suis dit, ok, tu veux quoi? Tu veux plutôt que nourrir le producteur, celui qui est proche de chez toi. En fait, ça se fait. En fait, il y a plein de gens qui après rebondissent. Vous remarquez la magie, laquelle l'humain rebondit. Il y a des circuits courts qui se créent, et tout ça grâce au réseau, et bam, 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 ça rebondit. C'est génial, en fait. Et puis, tout d'un coup, les supermarchés sont obligés de prendre du local. Et même vont de leur propre gré. Des fois, j'ai vu des affiches passer. Nous prenons tout ce que les producteurs du coin font. Venez vers nous. Enfin, voilà. L'humain a une capacité à rebondir assez magnifique quand même. Ok, alors je crois que j'arrive à une question. Est-ce que tu ressens quelque chose concernant les 3 jours d'obscurité? Ok, je vais demander. Donc vous avez peut-être entendu parler d'un blackout électronique, énergétique, qu'il n'y aurait plus d'internet, plus de connexion, plus rien du tout. Alors hier c'est très rigolo. J'étais dans un groupe du pranisme là le soir et je dis je suis juste un haut-parleur. Et là, pam! Heureusement, ça le fait pas. Plus d'électricité. Et en reparlant avec une personne, donc dans le sombre, avec notre petite bougie, ça a duré quand même une bonne demi-heure, et c'était pas que chez nous, c'était dans tout le village. Et là, je lui redis, c'est drôle quand même que pile quand je dis je suis qu'un haut-parleur, et là, l'électricité revient.
Donc c'était très très drôle, donc je me bats un peu avec certaines énergies qui voudraient me faire taire, et c'est très rigolo, et d'autres qui voudraient plutôt me faire parler. Donc oui, il y a une possibilité que tout ça s'arrête pendant quelques jours. Alors, je vais demander aux potes. Oui, il y a une possibilité, mais ce n'est pas encore une évidence, car tout peut changer du jour au lendemain selon le conditionnement, selon l'avancée de certains humains sur cette planète. En gros, ça ne tient pas à nous, ça tient plutôt à d'autres sphères d'humains, on va dire. Et ce serait pour cacher, ne pas révéler des choses qui de toute façon devraient se faire. Et ce serait aussi pour stopper les peurs, en fait, parce que trop de personnes sont rivées sur leur écran ou leur radio et alimentent beaucoup trop de peur. Et qu'à un moment donné, on me dit il faut laisser la lumière agir, donc de tous ceux qui sont dans la confiance et voilà, cette ouverture. Donc il faut faire pouf, stopper. Alors, ils disent aussi ça peut mettre des personnes encore plus dans la peur, mais au bout d'un moment, ils vont aller voir leur noirceur et il est possible que ça réveille encore pas mal de personnes. Donc en fait, rien n'est défini. Tout va dépendre encore de ce qui se passe dans les jours, semaines à venir. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, ce matin, j'ai lâché une relation qui était juste presque pas un lien, mais en fait, merci pour ton éclairage. Ouais. Bah, vous allez voir, hein, tout ce qui va... Ne retenez rien. Vraiment. Ne tenez pas quelque chose juste en vous disant j'ai peur de ce qui se passera après si la personne ou la situation n'est plus là. J'ai peur du vide. N'ayez pas peur du vide. Ayez confiance en ce vide. Lâchez prise. Comment on lâche déjà comme ça? Je tiens une situation, une relation. Ok, je fais le choix. Je vois comment je me sens dans mon corps. Pas très bien. J'ai le ventre noué, j'ai mal, ça m'embête d'avoir les mains comme ça, j'ai mon dos qui se crispe, j'ai mon visage qui se crispe, je pense à cette relation encore plus et encore plus, c'est franchement pas très cool. Et là, si je fais juste l'effet de « ok, je lâche et je laisse aller », bah rien que ce geste, d'ouvrir les mains en pensant à votre situation, ça détend les épaules et on voit les choses couler. Imaginez de l'eau couler sur vos mains, imaginez que la chose s'en va. Ne retenez rien par peur du vide. Le vide est nécessaire. Ils disent crucialement nécessaire, d'accord, pour laisser la place à la suite. Si vous ne laissez pas ce vide se faire, vous n'aurez pas la suite de l'histoire. Je remonte dans les questions, pardon. Alors, en ce moment, je me sens perturbée comme une sensation d'oppression, je me sens aussi en décalage avec ce monde. Normal, t'es là pour le changer. Nous sommes en décalage avec ce monde car nous sommes là pour le changer. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser, s'entend. Donc, et les oppressions que nous sentons, c'est aussi la vibration de la Terre qui a augmenté et qui peut faire des maux en nous. Des maux de tête, des oppressions, des vacillements, des vibrations. Moi, j'ai souvent là, dans ma peau des trucs qui font comme ça. Encore plus avec le pranisme. Et c'est assez rigolo, en fait. C'est les cellules qui se réinforment, qui se recodent, qui se remettent là où ça doit se mettre, énergétiquement parlant et physiquement parlant. Donc, on peut avoir des oppressions au cœur, normal, puisque on n'est peut-être pas encore en train d'œuvrer complètement ce qu'on doit être dans notre âme. C'est pas à moi de vous dire ou à qui que ce soit de vous dire ce que vous devez être. C'est vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette vie? Qu'est-ce que vous êtes venu créer? Si c'est faire de la poterie, parfait. Si c'est faire du pain, parfait. Si c'est être avocat, parfait. Je sais pas s'il y en aura encore beaucoup, mais non, je rigole. Voilà, quelle que soit la chose qui vous fait vibrer, c'est ça que vous devez mettre en place. C'est ça votre mission de vie. Très souvent, je vois des trucs avec passer. C'est quoi ma mission de vie? Tiens, trouvez votre mission de vie en 40 jours. Arrêtez de vous prendre la tête avec ces trucs-là. Votre mission de vie, c'est juste ce qui vous fait plaisir à cet instant-là. Et elle évoluera. Ma mission de vie à moi, c'était de faire du stylisme à un moment. Puis c'était de faire du théâtre. Parce qu'il fallait que je passe par là. Pour pouvoir accéder peut-être à un moment à l'événementiel. Et à grimper dans des arbres, et à animer des trucs pour les enfants, puis tout d'un coup, bam, je suis venue au shiatsu, puis tout d'un coup, bam, je suis venue à la médiumnité qui a fait pouf, ok, et aujourd'hui je me retrouve devant des écrans et je pensais jamais faire ça. Mais aujourd'hui c'est ma mission de vie, et demain ça ne sera peut-être plus, parce qu'elle sera différente, j'aurai évolué, j'aurai changé, j'aurai accueilli ma mission de vie du moment, donc elle va évoluer. Donc arrêtez de vous poser 300 000 questions ou de mettre ce truc de mission de vie sur un piédestal. C'est juste ce qui vous met en joie. Notez, qu'est-ce qui vous met en joie? Notez-le.
Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et on ne vous demande pas de noter ce qui vous rapporte de l'argent ou ce qui va vous rassurer. On vous demande de noter ce qui vous met en joie. Et ensuite, vous trouverez le moyen de le faire, de le vivre, de l'être. Et ensuite, ça vous fera trouver le moyen de vivre grâce à ça. D'une façon ou d'une autre, s'il y a de l'argent ou plus d'argent, bref, on verra ce qui se passera. Mais vraiment, qu'est-ce qui vous met en joie? Si vivre au bord de la mer vous met en joie, déménagez si vous n'y êtes pas. Vous allez trouver les moyens, je vous assure. Quand vous aurez osé voir ce vide, vous allez voir que l'univers va tout mettre en place pour que vous puissiez vous trouver au bord de votre océan ou de votre mer. Donc vraiment, c'est ça. N'allez pas chercher plus loin. Ne faites pas compliqué. Allez dans le simple et l'essentiel. C'est vraiment l'énergie de l'univers. Elle est comme ça. Simple, essentielle, efficace. Nous, on est beaucoup trop dans un mental qui souhaite être... comment on pourrait dire? Le mot qui vient, il y a reconnu par l'autre. Avoir compris tout le fonctionnement de tout ce qui va se passer. On n'a pas besoin de tout comprendre. Accepter qu'il y aura des réponses sans... Non, des questions sans réponse. On a toujours besoin de contrôler. Voilà, donc vraiment laissez aller cette liberté du vide et de trouver ce que vous voulez y planter là comme graine et nourrissez-la tous les jours. Et ça, vous serez dans votre chemin de vie. Et acceptez que votre chemin de vie change, évolue. Tout évolue, absolument tout. Alors attendez. Attends, j'ai une question. Que penses-tu de cette méditation? Ok, j'ai déjà répondu. Pareil, j'ai énormément de maux de tête et surtout au début des confinements. Bah voilà, il y a des choses qui s'alignent, qui vibrent. C'est de l'auto-guérison en fait. Je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà fait des soins thérapeutiques, énergétiques ou autres, comme le shiatsu, l'acupuncture, comme du reiki, comme tout ce que vous voulez, tous les noms que vous voulez. En fait, pendant 3-4 jours ou même plus une semaine, vous avez des maux en fait qui viennent. Soit une super sensation de légèreté, un bien-être et tout, soit du maux de ventre, diarrhée ou voilà, du mal à dormir. C'est votre corps qui s'auto-ajuste en fait. Ça s'appelle l'auto-guérison. Tout thérapeute, on ne fait juste que enclencher cette auto-guérison. Voilà. Et donc on a des maux. Et donc de venir dans ce confinement, c'est marrant, ils ont dit revenir. En fait, ils me montraient la phase où on est dans l'utérus de notre mère. L'utérus de notre mère, revenir à ce confinement là maintenant. Donc en fait c'est une renaissance. C'est joli ce qu'ils viennent de me montrer. Et donc on peut avoir des mots parce qu'on est en phase d'auto-guérison. Mais ils me disent vraiment, soyez même pas dans une croyance, mais une pleine évidence que la renaissance pour vous est en train de se faire. Que votre confinement c'est comme si vous étiez dans l'utérus de votre maman. Et donc aussi dans l'utérus de votre terre-mère, et que vraiment vous êtes en train de réactiver ce qui est juste pour vous, libérer ce qui ne l'est pas, vous permettre une vraie nourriture saine et pure. Quand je dis nourriture, c'est vraiment tout ce qui nous entoure, de ce que vous faites, de vos journées et tout, c'est une nourriture. Vraiment voilà, il y a une renaissance qui se passe. Vous avez besoin de dire ce mot. Ok. Alors ceux qui ont plein d'âmes dans la nuit, dans votre chambre, faites-les passer, amenez-les dans la lumière, demandez-leur de regarder là-haut, la lumière, dites-leur go, on y va, s'ils ont des choses à vous dire, notez-les, demandez-leur, est-ce que vous avez des choses à me dire avant, pour vous, pour moi, pour qui que ce soit, et ensuite, aidez-les, il y en a beaucoup, donc aidez-les, simplement, c'est simple, on est tous passeurs d'âme, tous, si on veut, il suffit juste quand on ressent ça, si on le ressent pas, on se pose pas la question, on n'a pas à le faire, si on le ressent, on imagine, ok, regarde là-haut, va dans la lumière, on met des bougies, on peut mettre le mantra, le Gayatri, ils m'ont dit le Gayatri, donc Gayatri mantra, vous pouvez regarder sur YouTube, et aussi le mantra du Bouddha guérisseur qui permet aux défunts de partir dans la lumière. J'arrive pas à voir tous les commentaires. J'ai dû en sauter parce que j'arrive pas à retourner en dessous, au-dessus plutôt. Vous pouvez porter des pierres aussi, oui, tout aide. Prenez ce qui vous parle. Mais déjà dans votre attention en fait, votre intention fera tout. Là où va votre intention, l'énergie va. J'essaie de me poser de m'ancrer, peut-être pas encore assez. Alors essaye pas. Pareil, quand on dit j'essaye, c'est déjà raté. Non, je rigole, mais n'essayez pas.
Dites-vous je m'ancre. Chaque jour, je m'ancre davantage. Arrêtez de dire j'essaye. C'est un mot qui dans notre cerveau nous court-circuite déjà et nous fait échouer. Je m'ancre petit à petit chaque jour un peu plus. Il y a des méditations partout sur l'ancrage. N'hésite pas, j'en ai mis une sur ma chaîne YouTube si elle t'intéresse. J'en remettrai, je pense. Et puis il y en a plein d'autres. Hein, donc c'est ça qui est génial. Là, vous avez un service fantastique de tout ce que vous pouvez trouver. Prenez que ce qui vous résonne. Et voilà. Donc arrêtez de dire j'essaye. C'est je m'ancre chaque jour un peu plus. Je suis de plus en plus stable. Je suis de plus en plus alignée entre la terre et le ciel. J'ouvre mon cœur. C'est pas j'essaye d'ouvrir mon cœur, c'est j'ouvre mon cœur et je me connecte à l'univers, à mon intuition. C'est parler au présent. Apprenez cette pensée créative, cette loi de l'attraction. Créez avec votre intention quelque chose comme si c'était déjà là. Ok ? Vraiment, vraiment, vraiment. Vos mots sont, je sais pas comment le dire, des pépites de création. Donc dès que vous mettez un mot qui vous abîme, transmutez-le. C'est-à-dire, je transmute ce mot en je suis déjà dans l'ancrage. Par exemple, si c'était j'essaye de m'ancrer. D'accord ? C'est ça votre pouvoir. C'est ça la force, les potentiels que vous avez en ce moment. C'est ça. Comment je parle, comment je pense, quels sont les mots que j'utilise et donc les vibrations que j'utilise. Vous voulez augmenter votre taux vibratoire ? C'est partout en ce moment sur tous les trucs YouTube ou autres. Il y a juste à penser positif dans la façon de vous parler ou parler du monde, à vous nourrir d'une belle façon et donc dans toutes sortes de nourriture, celle qu'on mange ou celle que l'on crée, qu'on vit quand on regarde un film ou quoi, bref. Et vraiment juste de faire ce qui vous fait plaisir, le plus possible, que la balance soit plus dans le plaisir que la contrainte. Parce qu'on a tous des contraintes, c'est normal, ça fait partie de la vie, d'accord ? Et aussi même d'y trouver peut-être un plaisir là-dedans. Mais en tout cas, tous ceux qui continuent, la tête dans le guidon, à garder des journées pleines de travail et d'obligations, je peux vous le dire tout de suite, ce qu'ils vous disent, c'est que vous vous trompez. Et que vous ne mettez pas ce temps à l'œuvre pour votre création et votre naissance. Vous mettez ce temps à l'œuvre pour votre ego et vos blessures et ça va vous revenir encore, ça va pas vous nourrir, vous allez être épuisé, vous n'allez pas être bien. Alors osez dire stop quand vous le pouvez. Il y en a qui ne le peuvent pas, alors soutenons-les. Donc osez dire stop si vous pouvez, si votre métier n'est pas essentiel et vital pour le collectif, je dis bien. C'est pas moi qui le dis. Quelle différence fais-tu entre écouter son cœur et son instinct ? J'ai envie de dire que la première chose qui vient, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Car notre âme est dans le lieu de notre cœur, donc c'est la même chose. Donc on écoute notre intuition, notre instinct. On peut dire instinct animal, on peut dire notre intuition, on peut dire ce qu'on veut. Parfois on va être plus animal que guide de lumière, mais voilà, c'est la même chose. Pareil, ne rentrez pas dans des cases. Enfin, moi je suis anti-case parce que ils me disent comme ça, c'est cette vibration que j'ai. Peut-être vous trouverez des gens qui sont très cases et ça vous correspond. Donc allez vers ces personnes-là parce que c'est important que ça vous corresponde. Moi je suis pas du tout case et du coup, on est un tout. On est un tout. On me dit de pas en rajouter. Ok. Depuis un an, j'arrive plus à voir d'avenir ni à faire de projet. Ok, j'accueille ce qui se présente au quotidien, mais ce qui se passe actuellement me réjouit énormément car enfin nous avons l'opportunité de changer de paradigme. Exactement. Exactement. J'avoue personnellement, moi tous mes projets là pareil, c'est un peu complètement en suspens et je vis au présent et je me dis qu'est-ce qu'il est juste que je fasse maintenant. Donc voilà, je suis là avec vous, je suis avec ma famille, je teste le pranisme, je teste la cure de sébum, voilà pourquoi j'ai toujours un foulard en ce moment, c'est-à-dire de ne pas se laver les cheveux pendant 21 jours, voilà, et pour leur foutre la paix en fait, je vous invite toutes à faire ça, ou tous, hein, c'est pour tout le monde, il y a plein d'infos sur internet là-dessus. Et voilà, et moi je me dis, j'ai envie d'écrire mon livre et créer des formations en ligne pour aider, pour que ça, ça y est, on passe à la suite. Donc faites ce qui est juste pour vous maintenant. Parce que tellement de choses peuvent encore changer que dans une semaine ou 2 semaines, vos projets ils seront encore différents. Donc voilà, je reviens, pardon.
Et la peur affaiblit le système immunitaire. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ferme notre cœur. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une glande qui est liée à notre système immunitaire. Donc, oui, oui. Et comme le manque de création ou de repos va nous fatiguer ou nous ennuyer ou nous amener à un burn-out. Et bien sûr. Et notre système immunitaire, il sera heureux quand nous, on sera heureux aussi. Donc, vibrons cette fréquence et faisons tout de bon pour nous nourrir, comme je vous disais, à tous les domaines. Notre plus grande peur, n'est-ce pas justement de rencontrer nos peurs, de les vivre, de les traverser, puis de s'en défaire? Peut-être, mais notre plus grande peur aussi peut être celle de briller, d'être vraiment nous, enfin, et de lâcher tout jugement et regard des autres, et de juste faire ce qu'on a à faire parce qu'on le sent avec cœur, et que ça nous anime, et que ça nous fait vibrer, et voilà, et ça c'est notre plus grande peur, parce que est-ce que les autres vont encore nous aimer? Est-ce que papa, maman ou nos amis ou nos conjoints vont encore nous aimer si je change, si je montre ma vraie nature? Qu'est-ce qui va se passer puisque je me suis montrée d'une autre façon pendant des dizaines et des dizaines d'années? Donc vraiment, par exemple, c'est un truc tout bête, genre vous mettez toujours une petite robe noire et tout le monde vous dit qu'est-ce que t'es belle en robe noire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis tout d'un coup vous osez mettre une robe rose parce qu'en fait vous avez toujours voulu mettre une robe rose mais que vous n'osiez pas parce que vous êtes toujours dit mais en fait tout le monde aime le noir. Et en fait il faut oser, et puis vous verrez. Puis peut-être il y aura des gens qui vont dire ah non le noir, le rose ça te va pas, faut retourner au noir. Ça c'est ton idée. Mais moi j'ai envie de vibrer cette robe rose. Voilà, donc moi je m'écoute. Donc apprenez à dire non, et apprenez à dire oui. Apprenez à dire stop au jugement et aux peurs des autres. Ce qu'on vous pose sur vous, ce sont que leurs peurs. D'accord? La vie des autres, c'est la vie des autres. Je sais pas, vous aurez compris? Je vais vers vos messages. Émission matin, c'est avec la musique le soir, ok, cool. Méditation, yoga, écriture. Oui, l'écriture c'est génial en ce moment en plus de nous relier à nous. Je vais vers vos questions. Merci pour vos mots en tout cas. Désobéissance citoyenne, on a le droit, c'est parti comme un feu, c'est génial. Oui, moi je l'appelle sauvage. Parce que là, dernièrement, j'ai beaucoup reconnecté avec les chevaux avec lesquels j'étais toute mon enfance. Et ce cheval m'a vraiment aidé à passer mon enfance et mon adolescence en me montrant toute la rébellion que j'avais en moi, la colère et toute cette liberté en galopant dans les champs. Et vraiment, il me reconnecte à ce sauvage. Nous sommes des êtres sauvages, c'est-à-dire écoutons nos instincts. Comme tu disais, écoutons notre cœur, écoutons tout ça, écoutons nos tripes, écoutons ce qu'on veut vivre. Voilà. Parce que tout le reste, de toute façon, ça va se casser la gueule. Donc, c'est pas grave, tout va bien. Hein. Et puis tout va pas tomber comme ça d'un coup, mais ça va être, voilà, vous le voyez bien déjà, de toute façon. Hier, beaucoup de soucis, notre région avec Internet, installation à ma ville à 5G. Alors, comme je disais au début de la vidéo, vibrons la fluide énergie pure pour tous. Voilà, vibrons ce que l'on veut surtout. De toute façon, il va se passer un truc avec ça. C'est pas possible. Et voilà, ce que j'entends, on me dit, il va se passer un truc avec la 5G. On a été coupé ici. Une question, y a-t-il quelque chose de spécial cette nuit? Beaucoup de gens ont mal dormi, entendu qu'il y a des attaques énergétiques. Alors, là on part dans l'intergalactique. Donc, imaginez bien qu'il y a des milliards et des milliards de planètes, comme des milliards de systèmes solaires. Vous pouvez regarder ça plus clairement dans la vidéo, je le redis, que j'ai mis sur mon post Facebook juste avant celui-là. Regardez cette vidéo de 30 minutes. Vous allez comprendre. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. À tous ceux qui le croient encore, bon, faites comme vous voulez, c'est pas un problème. Comme je disais au début, chacun sa vérité et je respecte pleinement. Mais vraiment, quand on regarde la minuscule petite chose que notre planète est dans le cosmos tout entier, on a de quoi se poser des questions. Donc oui, la Terre peut être convoitée par différentes énergies. Oui, elle l'a déjà été depuis la nuit des temps. Oui, elle est un paradigme merveilleux avec sa nature. Et c'est ça qui est essentiel à défendre. Oui, nous pouvons être, je vous dis ce qu'ils me disent, être des êtres parfaitement en adéquation avec cette nature. Et d'abord, nous avons des blessures à réparer et nous avons certaines énergies à évacuer, qui peuvent venir de nous-mêmes et qui peuvent venir de l'univers entier.
Donc, juste ce qu'ils vous disent là, ils disent prenez juste conscience que vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes soutenu. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui vont abîmer, mais ça c'est depuis toujours, il n'y a rien de nouveau, absolument rien, c'est juste que vous en prenez conscience maintenant. Et il y a des énergies qui vont vous soutenir, vous les humains. Donc vraiment, faites confiance à ça parce que de toute façon, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Par contre, vous avez un contrôle sur vos pensées et vos actes. Donc continuez à vibrer ce que vous souhaitez voir dans ce monde et nous ferons tout, je dis ce qu'ils disent, hein, je parle pas moi, nous ferons tout pour que tout cela s'amène dans un équilibre et une harmonie pour tous. Donc quand ils disent pour tous, ce n'est pas que nous et notre petite planète et nos petites individualités. Voilà ce qu'ils ont à dire là-dessus. Donc oui, il y a des nuits, on va mal dormir, donc se recentrer avec nos outils, ce qui nous fait du bien, une bonne musique, un bon mantra, une méditation, un chocolat chaud, ce que vous voulez. En tout cas, prenez ce qui vous fait du bien, votre doudou, votre oreiller, votre conjoint, une plante verte, votre chat, et rassurez-vous, parce que de toute façon, vous n'êtes pas dans le contrôle de cela, d'accord ? Vous avez juste à vous laisser porter, et c'est ça le lâcher prise aujourd'hui aussi. Faites confiance, et honorez et demandez de l'aide aux plus hautes vibrations, ok ? Comme ça, vous serez aidé. Que veux-tu dire par d'autres énergies voudraient me faire... Que veux-tu dire ? Ah, moi, quand je dis d'autres énergies voudraient me faire taire, bah, comme je viens de vous expliquer, il y a des énergies qui ont envie que je parle, pour que je dise ce que j'ai à dire, parce que je suis ce canal comme tout le monde, hein, on est tous canal, pour nous aider tous, pour nous donner des clés, pour nous donner des choses. Et puis d'autres, elles n'ont pas envie que je le fasse. Voilà, c'est chaud en fait. Donc, elles n'ont pas envie, et c'est ok. C'est ok. Donc quand ils me font bugger un truc, eh ben je trouve toujours un système D, la route de déviation, et j'y arrive toujours. C'est comme ça, et c'est ok. C'est accueillir le noir, la lumière, l'ombre, la lumière. Tout est essentiel et utile. La 5G va nous apporter que des soucis énergétiques. Oui, complètement. Donc nourrissons une énergie pure et libre. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut écrire partout. C'est ça qu'il faut mettre dans cette matière. Nous avons une énergie pure, libre et fluide et bienveillante pour tout être vivant sur cette terre. Énergie, fréquence, onde, vibration. Et signez la pétition quand même. Voilà. C'est toujours important d'agir en fait dans la matière et dans l'énergétique. Boum boum, voilà. Mais bien sûr, d'agir dans l'énergétique va arriver dans la matière. C'est le dernier degré. Voilà, l'énergie précède la matière. J'ai eu la même colère sur les supermarchés, d'accord, des deux, je me suis rendu compte que tout se mettait en place. Bah ouais, cool. L'humain rebondit. Pourquoi parle-t-on de 5D et de 3D et non pas de 4D ? Est-ce que cela existe ? Très bonne question, Nathalie. Je n'ai pas la réponse. Donc je vais aller chercher la réponse. On me dit juste que là c'est par rapport aux chiffres. Attends. Il y a une histoire de chiffres, de symbolique, de puissance. En fait, c'est comme si la 4D avait déjà existé, était déjà dans l'existence et que du coup on doit passer à la suite. Qu'il y a comme un fossé entre 3 et 5 et que du coup il est englobé là-dedans. Voilà ce qu'on me dit. Moi j'ai m'enseigné mentalement aussi, j'irai voir ça, mais voilà ce qu'on me dit par rapport au guide. Rien n'est défini, il faut accepter ça en effet. Ok, alors j'arrive, je descends encore à vos messages. Quelqu'un qui dit je me casse à Ibiza, pourquoi pas. Accepter les silences, oui, complètement. On a besoin de ressentir, oui. On a besoin d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute fine. Vous avez tous la capacité d'être dans cette clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Votre premier guide intuitif est votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Parlez-lui. Demandez-lui, qu'as-tu à me dire ? Comment tu te sens ? Qu'as-tu à me faire comprendre ? Donc posez les mains là où vous sentez que c'est juste. Soyez à l'écoute. On ne sait pas assez écouter et on ne sait pas assez s'exprimer. Tout ça est relié au chakra de la gorge. On a vraiment besoin d'être à l'écoute et ensuite de s'exprimer. Notre mission de vie n'est peut-être pas celle de notre famille. Ah mais surtout pas. Surtout pas.
c'est pas parce qu'on est né dans une famille qu'on va vivre la même chose. Moi, je suis un exemple assez clair avec mes parents. Donc, vraiment, et c'est pas pour ça qu'on doit être en conflit ou autre. Et en plus, les enfants sont là pour éveiller les parents. Vos enfants, qu'ils aient 2 ans, 3 ans, 18 ans, ils sont là, ou 40 ans, sont là pour vous éveiller aussi. C'est une génération qui nous ouvre, donc soyez à l'affût de ce que vos enfants, quel que soit leur âge, sont en train de vous montrer, de vous faire comprendre. Et oui, déblayer les croyances limitantes liées à votre famille. Vous n'êtes pas votre famille. Alors, je redescends. On peut avoir envie de vivre au bord de mer, mais on ne peut pas éloigner les enfants de leur papa, par exemple. Par exemple. Et pourquoi pas? J'ai eu des gens qui ont eu la même situation comme tu l'expliques. Et finalement, la maman était persuadée, donc, de par cette croyance limitante, que c'était pas possible d'aller vivre au bord de la mer, parce que forcément, ça l'éloignerait de son papa, parce qu'ils étaient séparés. Mais en fait, elle lui avait jamais demandé. Et du coup, elle est allée lui demander. Au début, elle a dit non, hors de question que tu ailles au bord de la mer, moi je veux voir mes enfants là. Et en fait, le processus s'est fait, et en 6 mois, et ben ils sont tous allés au bord de la mer. Alors, pas dans la même maison, hein, mais ils sont tous allés au bord de la mer, parce que lui, en fait, ça a fait résonance, et il s'est dit, mais en fait, c'est quelque chose qui me plairait vraiment, et pourquoi moi aussi je changerais pas tout? Et pourquoi pas sa proposition serait pas en fait quelque chose pour m'aider à moi aller me découvrir et me retrouver? Et ils y sont tous. Voilà. Et peut-être que si ça n'avait pas été juste, bah voilà, ce serait fait autrement. Mais il faut toujours oser s'exprimer, dire ce que l'on souhaite et voir ce que se passe au fil du temps dans la résonance de chacun. Rien n'est figé, tout est possible. Et même d'aller déposer cette graine, peut-être peut t'amener l'idée d'aller à un autre endroit en fait où tu dis mais non, c'est vraiment là en fait. Parce que voilà, l'homme t'aura dit mais tiens, moi je penserais plutôt ça. Et toi tu dis ah ouais, mais en fait c'est pas bête. Enfin bref, tu vois, il faut jamais penser que les choses sont figées et du coup ne pas aller demander. Des fois on fait des trucs genre ah on pourrait inviter notre copine, nos copains à manger. Ah oui mais non, ils sont débordés de boulot, ils auront jamais le temps, ils sont crevés, de toute façon ils n'ont pas de nounou. Voilà, on a décidé pour eux. Clairement. Du coup on les appelle pas pour pas... Voilà. Mais on est bête quand on fait ça. On prend le contrôle sur l'autre. Il vaut mieux aller demander à l'autre ok, on aimerait vous inviter à dîner, est-ce que ce soir vous auriez envie? Et peut-être ils vont dire non, ce soir on est trop fatigué, on a trop de choses machin. Et peut-être ils vont dire ah ouais, trop cool, on va s'arranger, on va tout faire, on va avec les gosses, on va machin. Et puis voilà, ne décidez jamais pour quelqu'un d'autre et ne pensez jamais qu'une situation est figée. Tout dépend et démarre de vous. Vraiment. Et après, lâcher prise, laissez le temps faire les choses. Et continuez à œuvrer dans votre conscience et votre créativité la positive de votre besoin. C'est ça être créateur. Et oui, les racines, comme dit Mélissa, ancrage racines en profondeur pour mieux pousser, évoluer, avancer et grandir. Bien sûr, comme nous, si nous voulons être intuitifs, ouvrir notre troisième œil, l'ancrage est nécessaire. N'allez pas vous amuser à aller là-haut si vous n'êtes pas ancré. Donc il y a des peurs qui vont revenir, il y a des trucs qui vont vous confronter trop fortement. Donc ancrez-vous d'abord, rassurez vos peurs, observez-les avec l'ancrage et ensuite vous verrez que ça ira tout seul là-haut. Beaucoup de rêves ou cauchemars, normal, vraiment normal. Notez vos rêves et vos cauchemars, notez-les tous les jours et regardez au bout d'une semaine la cohérence qu'il peut y avoir là-dedans, le message qu'il peut y avoir là-dedans. C'est notre inconscient qui s'exprime, c'est notre intuition également, parce que si on n'est pas ouvert à notre intuition la journée, c'est la nuit que ça vient, d'accord? Donc notez ça, c'est génial. C'est une source de savoir et de connaissances. Qu'est-ce que tu conseilles pour ceux qui ne peuvent pas se confiner? Comment doit-on prendre ce temps? Merci. Pour ceux qui ne peuvent pas se confiner, donc ceux qui travaillent, donc ceux qui aident l'humanité en ce moment. Déjà, merci. Déjà, soyez fiers de vous, de ce que vous faites aussi. Et peut-être trouver des temps, même 10 minutes, même une demi-heure par jour, pour pouvoir vous retrouver. Et faites les choses avec conscience le plus possible. Même si vous êtes dans le speed, d'être là où vous êtes en fait, dans l'instant présent.
Et puis de vous trouver des moments ressources quand vous rentrez, quand le travail est terminé, avec vos proches ou avec vous-même, ou avec des méditations, un bon bain chaud, je ne sais pas, ce qui vous fait du bien. Notez tout ce qui vous fait du bien et chaque jour permettez-vous au moins une de ces choses-là et de faire les choses dans l'instant présent. Et encore merci. Merci à vous. Bon, apparemment ça répond naturellement à vos questions, c'est cool. Voilà, voilà, je vous lis. Je vais vite plus bas. Ton petit livret claire énormément. Ah, c'est gentil, Nathalie. Oui, alors pour ceux qui ont du mal avec la pensée créative, les croyances limitantes, j'ai un livret gratuit que j'ai mis 3 ans, je crois, sur mon site internet. Donc il y en a déjà plein qui le connaissent, je pense. En fait, il suffit d'aller sur mon site internet humanity.com. Vous verrez sur la page d'accueil, il y a marqué s'abonner à la newsletter, vous recevrez le livret. Si vous voulez pas vous abonner, vous désabonnez, je m'en fiche, il n'y a pas de problème. Sachez que ma newsletter n'arrive qu'une fois par mois, donc je ne suis pas trop envahissante. Elle tombera sûrement dans vos spams, vérifiez. Et le livret tombera sûrement dans vos spams aussi, courrier indésirable, vérifiez. Mais donc vous recevrez ce livret de 45 pages avec tout un processus de comment nettoyer nos mémoires limitantes et surtout aller vers la loi de l'attraction. Donc merci pour ce petit message, ça me fait trop plaisir que ça t'aide. Et je suis en pleine préparation d'ateliers en ligne là. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Cure de sébum, excellent. Ok, super. Ah bah il y en a plein qui font la cure de sébum. Merveilleux, nous allons toutes avoir des chevelures de rêve les filles. En sortant de tout ça. Alors... moi j'ai plus envie de télétravailler, tu me fais un mot? Caro. Comme je te comprends. Tous ceux qui sont contraints à télétravailler, comme je vous comprends. Et vos boss sont juste dans la 3D à fond avec l'argent. On tient le cap, mais voilà, bon, on verra ce qui se passe. Je voudrais bien vous faire un mot. Mais pourquoi pas dire, je sais pas... vois vraiment tes priorités, ta vérité. Est-ce que tout ça est toujours juste pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire? Comment tu pourrais te donner du temps? Est-ce que tu n'as pas des congés à prendre? Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire autrement? Permets-toi le champ des possibles, l'ouverture de champ des possibles à tous ceux qui sont en télétravail et qui en ont ras-le-bol et qui trouvent ça complètement un non-sens. Ceux qui aiment, génial, continuez. Et ceux qui n'aiment pas, trouvez comment apaiser, équilibrer votre quotidien en fait. Et peut-être que la question se trouve vraiment en grande profondeur, peut-être ce boulot n'est plus pour vous. Je sais pas. Ou peut-être le faire différemment. Tu me fais la même réponse que mon enseignant chaman en Sibérie, ose être toi-même. Ah oui, on n'invente rien. C'est ose être toi-même, souviens-toi de qui tu es, sois qui tu es, c'est qui tu es. C'est la clé de tout être humain. Parce que quand il aura trouvé cette essence vraie en lui, comment vous dire, bien des choses seront parties. Bien des choses inutiles seront parties. Alors, je retourne. Alors, n'écrivez plus de questions parce que j'arriverai plus. D'accord? Donc, stop. Parce que là, ça fait 1h15. Je vais prendre encore 10 minutes, d'accord? 5 minutes pour les dernières questions et 5 minutes pour une canalisation des guides là maintenant. Je regarde juste les derniers trucs. Oui, briller. Ok, oui, briller. Nous sommes tous là pour briller, pour rayonner, pour que chacun puisse rayonner à son tour. Je suis en train d'écrire un livre et je bloque ces temps-ci. As-tu un mot pour ça pour moi? Quand on bloque à faire quelque chose, c'est pas le moment, faut laisser couler. Moi aussi, je suis en train d'écrire 2 bouquins et en fait, on me dit tous les jours un nouveau thème, un nouveau sujet. Donc je dis, oh les gars, bon, lequel je pose quoi dans la matière. Et en fait, c'est qu'il faut juste être à l'écoute, savoir s'arrêter. Quand on bloque, être à l'écoute. La réponse était dans avant, être à l'écoute. Et quand on sera à l'écoute, les choses viendront. Peut-être ce livre n'a pas d'intérêt. Peut-être ce livre est pour un autre but. Peut-être ce livre va reprendre son flot. Ou peut-être encore une autre option que je ne connais pas. Voilà. Donc je lis pour venir après à ce canalisation des guides. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vois tous vos petits mots, je vois votre présence et ça me fait chaud au cœur. Et je suis trop heureuse de vous voir. Tous ceux que je connais et tous ceux même que je ne connais pas. C'est trop bien. Ah, attends, il y a une réponse sur la 4D.
artistique, les dimensions paires sont négatives pour nous. La 4D est comme la zone enfer, peut-être ce qu'il se passe aujourd'hui entre la 3 et la 5. Merci beaucoup pour cet éclairage, parce que moi j'avais l'éclairage des guides, donc ils disaient que le flow est là, d'accord. Ok, cool, merci beaucoup. Ton prénom, Laurence, voilà, merci Laurence. Mais pareil, allez chercher toujours par vous-même et trouver votre vraie vérité. Nous sommes en ce moment confinés avec nos animaux domestiques. Nos animaux sont-ils plus sensibles à nos énergies et réceptifs à notre présence constante? Véhicule-t-il un message Bien sûr qu'ils véhiculent un message, les animaux. Bien sûr. Comprenez que toute plante, tout animal, tout être vivant, que ce soit un petit insecte ou un gros éléphant, vibre et vous communique des informations. Bien sûr, c'est fini de penser que tout cela n'a pas de vie ou de parole ou de communication. Les abeilles communiquent bien mieux que nous. Les fourmis aussi. On n'a rien inventé. Rien. Regardez cette vidéo que je vous ai postée sur ma page avant. On n'a rien inventé. Donc oui, bien sûr, écoute, sois à l'écoute de tes animaux. Soyez vraiment à l'écoute de vos animaux, de vos plantes. Parlez-leur. Le lien n'est pas coupé. Il n'y a pas de barrière entre nous et eux. Nous sommes des êtres vivants et nous sommes encore moins nombreux qu'eux. D'accord? Donc nous sommes ce sont eux qui nous enseignent. Les animaux, la nature, les plantes, la mer, les océans, les ruisseaux, le vent. C'est eux, ce sont eux nos enseignants, pas nous. Et tant qu'on continuera à penser comme ça, on ira dans un mur. Et donc beaucoup le pensent, on est bien d'accord malheureusement. Mais nous là, tous ceux qui sont là, vous pensez plus comme ça. Donc allez-y. Faites comprendre aux autres que tout est en lien, que tout communique ensemble, que tout est émerveillement, apprentissage, voilà, tout ça. Communication. Je sais que les autres suivront. Voilà, un joli témoignage de Sarah qui parle du fait qu'elle a osé prendre son choix et que le reste suivra. Et voilà, on a toujours le choix de faire ce qui nous parle. Les cauchemars n'ont ni queue ni tête. C'est pas grave, laisse faire, c'est toutes tes peurs. Laisse-les passer. Tu les notes. Tu verras si ça n'a queue ni tête dans 2 semaines si tu les relis tous. Je regarde les gens aller mettre leur poubelle. Bon voilà, j'arrête je crois et je vais passer à la guidance que les guides veulent vous donner. Le livret, si Sophie, alors réinscris-toi, puis tu te désabonneras et il a dû tomber dans tes spams. Le livret aide aussi Jade, cool, merci. Autre chose à faire, outil à mettre en œuvre autre que la méditation, le retour à la nature, l'alimentation. Ta créativité, Virginie, à tous, votre créativité. Pensez à tout ce que vous avez toujours mis de côté en vous disant que vous n'avez pas le temps. Pensez à tout ce que votre enfant intérieur avait toujours voulu faire et que vous n'avez pas le temps. C'est maintenant. Votre créativité. Votre reliance à votre amour de vous-même aussi. Comment je m'aime? Comment j'aime mon visage, mon corps, mes valeurs, mes défauts, mes qualités. Comment je m'aime? Comment je me connais? Voilà, œuvrer tout ça. Ça va être bon. Oui, aussi dans l'obligation de télétravailler, mais je prends le temps de t'écouter, de faire du yoga et de me mettre au soleil. Voilà, tu trouves un joli équilibre pour toi. Merci vraiment pour votre retour sur le livret. Je savais pas qu'il y avait autant de monde qui l'avait fait. Tu demandais ce que je faisais. Oui, je fais une cure de sébum et une expérience pranique, c'est-à-dire de me nourrir que de lumière pendant 21 jours et je suis au 8e jour et tout va merveilleusement bien. Comme quoi c'est une croyance limitante très puissante de croire que l'on ne peut pas vivre si on ne mange pas d'aliments solides. Voilà. Et ceci existe depuis la nuit des temps. Voilà. Et je le fais grâce à des personnes que j'ai rencontrées et que ça m'appelait moi il y a 2 ans. Et voilà. Stéphanie qui dit impression de tout lâcher. Il y a un avant et qu'il y aura un après, mais complètement inconnu pour le moment. Tout à fait. On a parlé de tout ça au début de la vidéo. C'est exactement ça. Et nos enfants, eux aussi, télétravaillent, un enfer. Pourtant, je suis enseignante et j'ai vraiment envie de tout arrêter. Alors, je te comprends complètement, Audrey. Je trouve ça très dur. Pour nous, j'avoue, ça va, c'est cool, parce qu'on l'a fait pendant notre voyage tour du monde. Donc, et même pendant notre voyage, on s'est cassé les dents, en fait, là-dessus. Hein, vraiment. Donc, au bout de 3 mois, on s'est dit, allez, on lâche prise là-dessus. Il se passera ce qui se passera. Elles apprendront la vie. Et voilà. Alors, je vous cache pas que la grande, elle a eu des retards. Mais
Elle a tellement des avances sur d'autres points qu'en fait on s'en fout. On lui fait pleinement confiance pour sa vie. Et puis bah voilà, le vit bien, des fois un peu moins bien, parce que bah oui, il faut rattraper, il faut essayer de s'améliorer. Mais enfin, faut s'améliorer. Franchement, pareil, parlez-en aux professeurs qui vous donnent les devoirs. Regardez avec eux, dites-leur écoutez, on est tous en confinement, nous en plus en télétravail. Vous pensez pas que les enfants ils ont besoin de souffler, de se retrouver? Pour eux aussi c'est dur, pour eux aussi ils sont des éponges, ils vivent tout ça là à travers nous. Vraiment parlez d'humain à humain quoi, faites changer les choses. Ne restez pas en vous disant je suis victime, la prof elle balance tout ça et moi je me retrouve à devoir le faire. Non, vous pouvez parler avec vos profs et dire écoutez, il faudrait peut-être un peu reposer les choses dans leur situation. Qu'est-ce qui est vraiment vital au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vraiment la tonne de 4 heures de boulot par jour pour nos enfants c'est essentiel ou pas? Est-ce que plutôt ça serait pas de leur redonner confiance, joie, goût de la vie, comprendre la vie, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est être humain, plutôt que voilà. Peut-être il y a quelque chose à voir là-dedans, en effet, vraiment. Ok, je vais arrêter parce que ça fait trop long là, il faut que j'arrête, je suis désolée. Je pourrais pas répondre à toutes vos questions du coup. Voilà, mais je pense que vous trouverez vos réponses dans le replay. Ou sinon, j'ai ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos, je vais en remettre. J'avais un peu calmé le rythme. Voilà, je peux plus trop y répondre là. Voilà. Bon, bah, je vais canaliser 5 petites minutes pour voir ce que les guides veulent vous dire. Je vous lis encore un peu, mais... en tout cas je vous remercie du fond du cœur et puis je referai, je vous ai dit, alors jeudi 16 avril à 14h j'en refais un et lundi 6 avril à 11h je fais le tirage d'oracle et lundi 27 avril à 11h aussi tirage d'oracle. Je mets tout dans mes newsletters, donc si vous voulez être au courant, abonnez-vous et regardez vos spams. Et vous pouvez me trouver sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, c'est un petit peu partout. Voilà, mais plus on est de fous, plus on rit, hein. Je vais canaliser, voilà, 2 minutes là pour vous. Qu'est-ce que l'univers et la Terre ont à vous dire, vous, ce groupe qui êtes là, ceux qui écoutent cette vidéo, ce replay? Soyez pleinement confiants, baignez vos pieds dans la boue et laissez faire en fait cette malasse, cette sensation d'humidité, même de lourdeur, accueillez-la pour vraiment vous poser en vous. Accueillez tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui vous porte préjudice, on me dit, tout ce qui vous effraie. Allez voir toutes les mémoires de l'humanité, toutes les peurs qui étaient là depuis la nuit des temps et qui se révèlent dans vos cellules. C'est aujourd'hui que vous pouvez faire ce grand nettoyage. Mettez les 2 pieds dans la boue, donc visuellement, hein. Sinon faites-le si vous pouvez le faire. Et dans votre jardin, mettez un peu d'eau sur la terre, boum, et sentez ça. Et la terre mère, là c'est elle qui s'exprime, elle dit ayez confiance en moi, je sais ce que je fais, vous n'êtes pas les maîtres, je suis là pour vous aider, vous accompagner, mais surtout je suis là. Alors n'oubliez pas que je suis là et que j'ai à donner la profusion, l'abondance, l'amour, mais il va falloir que vous changiez de comportement. Il va falloir que les boîtes s'écroulent, des boîtes, que vous retrouviez la vraie nature de ce que c'est que d'être humain, la vraie nature du vivant. Reliez-vous à tous les êtres du vivant, végétal, minéral, animal. Ok. Elle montre, je tourne vite, très très vite, et vous vous en rendez pas compte, mais en même temps dans vos cellules ça fait un nettoyage depuis toujours. Je tente de trouver l'équilibre et faites-moi confiance, honorez-moi, vivez-moi. Je demande s'il y a autre chose. Là ça vient plutôt de là-haut. Soyez dans la simplicité des choses. Il n'y a plus de place aux farfelus ou comment on appelle ça, les froufrous. Voilà, il n'y a plus de place aux froufrous. J'imagine en fait une tenue avec plein de froufrous partout, mais en fait c'est le moment d'arracher les froufrous, d'accord, d'aller dans cette simplicité, cette ligne de simplicité, cette fluidité, et même on me dit votre nudité, et apprenez à aimer votre nudité, votre fragilité, votre désarroi, votre lâcher prise total, votre abandon total au vide. Faites-nous
confiance et rayonnez votre lumière la plus grande car vous êtes des êtres divins, vous êtes les créateurs de l'univers et nous sommes là dans différents cosmos, dimensions, galaxies à vous soutenir, à vous aider. Comprenez bien que tout n'est pas rose, mais que nous sommes là pour vous aider et pour vous apporter cet équilibre. Alors maintenant, arrêtez de vous poser ces satanées questions. Je crois que le mot est choisi pas par hasard. Allez vraiment dans la simplicité, l'évidence de l'écoute de votre intuition, de votre troisième œil et débranchez ce mental. Voilà. Je demande s'il y a autre chose. Non. Nous reviendrons plus tard. Voilà, à toutes et à tous, un immense merci. Je suis en train de lire un petit peu vos petits mots en même temps. Merci pour tout. Je souhaite que de vous trouver en fait. D'accord ? Trouvez-vous et vous aurez trouvé toutes les clés. Ne pensez pas que les clés soient ailleurs. Elles sont là, ok ? Voilà. Ben, je vous embrasse. Voilà. Je n'ai pas grand d'autres choses à dire. Par contre, si j'avais tiré une carte pour vous. Naturel. Je vous la lis. L'univers, dans son infini, t'a fait tel que tu es. Accepte-toi. Améliore-toi. Honore-toi. Et vole, vole, vole. Voilà, c'est ça qu'on a tous à faire. S'accepter dans notre ombre et notre lumière, se reconnaître, savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on vibre, et s'améliorer. On ne nous demande pas d'être parfait, rassurez-vous. De toute façon, on ne le sera pas. Donc ne le cherchez pas. Lâchez la perfection. Lâchez le je dois. Lâchez le il faut. Naturel. Tilit. Et j'en ai tiré une autre tout à l'heure. Tendresse. Je ne vais pas vous lire la symbolique puisque j'ai perdu le petit carnet. On s'en fiche. Mais vous avez un chat. Donc, les animaux. Apportez-vous de la tendresse. Apportez-leur de la tendresse. Apportez cette tendresse au monde. Voilà. Je vous embrasse très fort. De loin, on va dire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je lis juste. Merci pour vos merci. Et retrouvons-nous prochainement. Mais de toute façon, on est tous liés. Méditons ensemble. Tout le temps, à la lumière, à l'amour inconditionnel, à l'ouverture, à cette belle 5e dimension qui est en train d'arriver. Voilà. Et vous pourrez tous revoir le replay. Il va être sur ma page dans 2 minutes. Et je vais aller le transbahuter sur YouTube aussi. Je vous embrasse et merci pour tout ce que vous faites, ce que vous êtes, où que vous soyez. À très vite. Aloha.